Alors, bonsoir à vous. On va pouvoir commencer la partie. Cette fois-ci, c'est avec un 4 cube et nous serons noirs. Euh, D'accord. Ici, j'hésite entre deux coups. Peut-être qu'on va jouer simple. Même si j'aime beaucoup le coup en R15, qui est le Moku Azushi. Sansan de blanc. Donc, Sansan de blanc au premier coup. C'est un coup qui est, disons, curieux. C'est un coup sévère pour le territoire en vérité. Logiquement, si on continue l'idée, on devrait jouer un coup par là, par ici. C'est plutôt déplaisant. Pourquoi? En fait, le Sansan, si on joue ici, on va prétendre que le bord, si par exemple blanc vient occuper une place ici, ne sera pas assez productif justement parce que le Sansan est trop éloigné. Cependant, on a joué Komoku et j'aimerais bien donner de la valeur à ce Komoku. Donc, on va proposer un Fuseki croisé. L'idée cette fois-ci, ça va être un jeu où noir ici accepte en fait l'esprit territorial de blanc avec ce coup, car on risque très fortement de réfléchir à un Shimari. D'accord. Donc là, la première chose qu'on pourrait se demander, si on prend un Shimari, on va prendre le Shimari le plus ambitieux, donc plutôt en Ogema. Mais est-ce qu'on approche ou non une fois le Sansan ici si on fait le Shimari au nord? J'ai l'impression que ça peut être intéressant de faire l'approche pour jouer ailleurs. On va pas le faire. On va rester traditionnel. Pour l'instant, c'est une partie assez proche d'un cas d'école, on pourrait dire. D'accord. Alors, ici, on peut envisager une première chose. Déjà, la non-réponse. Si on ne répond pas, probablement qu'on cherchera à prendre une aide de Shimari ici ou là. Mais avec le Go contemporain, le coup en D5 est souvent embêtant. Donc on a envie très régulièrement de répondre à l'approche blanc. La question c'est de savoir comment. Est-ce qu'on continue cette stratégie de points en proposant un kick, montée et extension? Ça nous donnerait à peu près environ 12 points dans le coin. Avec le Shimari qui en vaut 10, on aurait l'initiative, ça pourrait être pas mal. Pour une fois, je pense qu'on va le faire. J'aime pas trop ce Joseki, mais ça a l'air intéressant dans le jeu de noir de vouloir contester l'avance que blanc vient de prendre ici. En termes de points, en occupant les Sansan. D'accord, on prend l'extension. Ici, je suppose que si j'étais blanc, peut-être que je jouerais ici, ou là. Pourquoi? J'ai envie de prendre une direction vers le sud. Pas pour aider tant les deux pierres, que pour valoriser et justifier un coup en R10. Alors que si je suis blanc et que je réponds ici, ou là, c'est un peu dérangeant au sens où on n'a pas fixé encore tout le bord. Et le bord est extrêmement plat par ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut envisager un coup d'approche comme ça. L'idée étant, s'il s'étend, nous, avec notre coup d'approche, on va pouvoir s'étendre à notre tour en Q9.
ce qui donnerait une extension assez solide sur le bord gauche. On n'a pas envie d'aller sur le bord sud pour l'instant. Pourquoi ? Le bord sud est assez petit et plat justement, donc on a plutôt envie que blanc force des coups pour s'y installer que de s'y aventurer pour contester les points. Ou alors on prend simplement notre extension. Si on fait ça, dans ce cas-là, il faudra se préparer à venir faire un combat dans cette zone. Je pense qu'on va juste prendre l'extension. C'est assez vieux jeu comme façon de faire de la part de Noir. Mais je pense que vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment à jouer extrêmement contemporain au jeu de Go. Donc reste à savoir ce que veut envisager ou non blanc. Alors j'imagine que vous le remarquez probablement avec la lumière, mais pour aujourd'hui, on tourne en journée. La raison étant que hier, j'étais beaucoup trop fatigué pour envisager de faire une partie correcte. Malgré quelques tentatives. Enfin, disons que c'était des parties trop violentes pour qu'elles puissent mériter d'être commentées. J'ai l'impression que blanc avance avec beaucoup de prudence. J3 qui a mis beaucoup de temps à venir. C'est étonnant. Parce que c'est le coup de ces... Disons que c'est la fin de séquence, donc s'il avait voulu le jouer, ça ne justifiait pas un temps aussi long. Et là, il hésite à nouveau à répondre. Ce que je peux comprendre parce que noir ne donne pas de suite à blanc. Et... En fait, c'est très compliqué ici pour blanc d'envisager autre chose que quelque chose sur ce bord ou celui-ci. Dans la mesure où ce bord-là ne l'intéresse pas normalement, et celui-ci non plus. Or, il a décidé de venir là. D'accord. Pourquoi pas ? On pourrait envisager de jouer en H17. H17, c'est tout de même créer un combat très tôt. Est-ce qu'on en a besoin ? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on en a envie ? C'est encore une autre histoire. On pourrait aller au sud également. Ah, pourquoi je ne suis pas inquiété par ce bord-là ? Noir ici est déjà plat. Donc de toute façon, si blanc joue ici, noir va pouvoir jouer en D16 simplement. Casser l'un des deux potentiels de blanc. Donc pour l'instant, ce qui se passe au nord ne m'intéresse pas vraiment autre que de créer un combat précipité. Ici, j'ai vraiment envie d'approcher la pierre en R3. Tout simplement. Mais comment ? Très bien. C'est un peu... Ok, on va jouer ici en P3. L'idée étant, s'il vient ici, on va faire contact. Essayer de pousser au maximum. Et s'il recule, après le contact, on va pouvoir relier les pierres. À présent, on se rend compte un peu mieux du territoire que Noir a obtenu avec les deux prises de coin, parce que le coup en R3 semble beaucoup plus étriqué, disons, dans la mesure où Noir P3 et Noir R9 enferment déjà une partie de la forme,
et soudainement le bord sud a l'air réduit presque à néant, parce que J3 n'est plus intéressant. Voilà. Donc là, on pourrait envisager de s'installer de cette façon. Sauf que ici, le noir aurait bien envie de ce coup-là, pour menacer la position de blanc. Donc il va falloir trouver quelque chose qui va nous donner cette légitimité. Si on monte, c'est un peu lent. Et il va pouvoir envisager ce genre de coup, ce qui n'est pas très plaisant. Si on pose ici, qui est le coup que j'envisageais dès le début, s'il recule, ça manque un peu de saveur. Même énormément. Ça donnerait presque envie de jouer ailleurs simplement. Très bien. On va jouer de cette façon-là. L'idée va être de continuer l'isolement du coin de blanc. Et si blanc insiste avec un coup comme ça, peut-être qu'on sera content de pouvoir prendre force, par exemple avec un toubier ou autre chose, pour avoir l'aile de Shimari verrouillée vers le centre. Ce qui limiterait énormément les possibilités d'action de blanc dans cette zone. Voyons voir ce qu'il envisage de jouer. Je vous prie de m'excuser, je viens de voir qu'il y avait un petit souci pour le chronomètre. Disons que je travaille sur un petit écran. Là actuellement le Goban fait environ 8 cm. Donc j'essaie d'espacer les fenêtres. Cependant ça fait que vous ne voyez pas le temps défiler nécessairement en direct. D'accord, coup de contact. Il faut penser à savoir est-ce qu'on a une suite ou non. Pourquoi je parle de ça? Première chose, on aimerait bien récupérer l'initiative. Pour l'instant, il n'y a pas de coup incroyablement brillant, disons de coup d'urgence, donc ce n'est peut-être pas encore le sujet. Donc, pour répondre à son coup de contact, on pourrait envisager la montée. S'il vient ici et qu'on bloque là, probablement qu'il va s'étendre ici, pour s'installer simplement. Si on vient ici, recule, connexion. Et dans ce cas-là, on essaie de donner 7 échanges en plus pour l'approche. Et on n'a pas gagné grand-chose en termes de force non plus. D'accord. On va simplement protéger le coin dans ce cas-là. Essayer de garder l'idée qu'on avait. Dans la mesure où on ne trouve pas quelque chose qui, disons, donne une bonne suite, c'est pas complètement dénué d'intérêt de vouloir simplement une séquence simple sans risquer de trop renforcer le blanc. Là, le coup en Q16, à la différence du coup en Q15, il y a un coup où noir répond seul à sa question, c'est-à-dire blanc a touché la pierre ici, menaçant possiblement une offensive avec un nez potentiel. Noir a répondu à sa question seul, alors que blanc maintenant a sa pierre qui est affaiblie. Alors que si noir avait fait un nez, blanc avait reculé, s'était renforcé, noir protégeait la forme, et blanc allait s'éteindre. Très bien. Alors ici, si on avait envie de venir là, je pense que c'est probablement pas une bonne idée depuis que blanc est positionné en K16. Donc on va simplement continuer la logique, conserver le coin. Il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. Une fois que blanc s'installe ici, on remarque que la reliure des pierres est assez faible ici. Donc il faut savoir quoi jouer à ce moment-là. On pourra envisager R7, qui
qui serait le coup le plus naturel, j'ai l'impression. Si on envisage R7, en admettant que blanc ne réponde pas à notre coup. On n'a pas un grand suivi dans le coin avec R7 en revanche. Ça, c'est un peu dommageable. Néanmoins, on peut s'assurer que blanc ne fera pas plus de 4 points dans ce coin. Ce qui correspondrait un peu à notre logique de, disons, taunter un peu l'adversaire en disant que puisqu'il prend les Stansan, nous on sera encore plus territorial que son jeu. On pourrait également envisager un coin L3. Cependant, avec L3, il faut bien retenir que cette connexion n'est pas complètement forte au niveau de la forme. Et peut-être qu'un coup ici de blanc pourrait être dérangeant. D'accord, il s'installe, il n'y a pas de problème. On peut aussi réfléchir à un autre coup, c'est-à-dire simplement capturer la pierre. S'il joue ici, on capture. Dans ce cas-là, il va devoir trouver une forme agréable. De quelle façon? Peut-être qu'il n'en a pas vraiment. C'est un peu compliqué. On pourrait envisager de frapper le point vital également. S'il connecte, on joue ici, il joue là. Et on se relie les pierres. Le problème, c'est qu'une fois qu'il met la tare ici, il va avoir une belle forme. Et il sera hors de portée au niveau de notre attaque. Donc ici, j'ai l'impression que S15 a presque plus de valeur que S14 s'il faut répondre dans la zone. Tourner en Q15, ça donnerait blanc F14, et c'est pas transcendant. Définitivement, j'ai plutôt envie de protéger ma position ici quand même. Je crois que menacer la capturera. S'il vient là, je viens là. C'est vrai que ça donne très envie. Alourdir la forme. Bien, soit. On va calmer les ardeurs. C'est-à-dire que si on joue trop ce dont on a envie, il y a peut-être un risque à un moment, c'est-à-dire de ne pas se rendre compte qu'on n'écoute plus en fait ce qui est intéressant, ce qui est objectif, mais simplement notre subjectivité et nos envies, disons simples. Je crois qu'il y a... Alors, oui, pour faire la citation, vous avez le marquis de Sade qui un jour a donné la phrase suivante: « On déclame contre les passions sans songer que c'est à son flambeau que la philosophie allume le sien. » Et disons que, en tout cas à l'époque des Lumières, la philosophie avait tendance à exprimer que l'humain s'était élevé spirituellement et intellectuellement. Spirituellement. Il ne faut pas confondre avec l'idée de religieux. On parle vraiment de questions de spirituel. Et s'était élevé par conséquent et avait dépassé un certain stade de l'évolution. Et le marquis de Sade, quant à lui, expliquait qu'à trop ignorer justement nos instincts, nos envies, plutôt nos envies, finalement, on ne les maîtrise pas et c'est elles qui nous dominent. Et par conséquent, Sade proposait de comprendre pourquoi une chose nous donnait envie pour mieux justement agir sur ce contrôle. C'est un petit peu ce dont il faut faire attention ici. Au sens d'Épicure, ça sera un peu ce rapport de... Comment appelle-t-on ça? Le plaisir qui serait juste vain, à la différence d'un plaisir qui serait naturel. Oh. Donc ici on va relier les pierres. Vu que blanc essaie de les séparer, c'est légitime d'essayer de les relier, je pense. Je vous parlais de philosophie. Ah oui, justement, peut-être que cette pierre-là, c'est intéressant de la capturer, mais comme on ne sait pas encore le prouver, il vaut mieux être patient. On risque de répondre juste à ce qui nous donne envie.
ce dont on a envie n'est pas toujours ce dont on a besoin. Ah oui, et c'est pour ça qu'on parlait des piqûres, justement. J'imagine qu'il va falloir accélérer un petit peu le rythme. Parce que chose assez incroyable, blanc prend le parti de prendre autant de temps que noir. Donc si on veut qu'il puisse y avoir un commentaire. Donc on continue l'effort de relier les pierres. J'imagine qu'il va couper quelque part, peut-être en O3. S'il coupe en O3, qu'est-ce qu'on peut envisager? Imaginons la coupe, on pourrait envisager ça. S'il répond ici, on peut revenir capturer la pierre, il descend, on vient, et la pierre est capturée. Mais s'il répond en angle vide, là ça devient beaucoup plus curieux. On pourrait envisager ce coup. Mais le problème étant qu'on a toujours besoin de cette connexion, parce que si on relance la séquence, on voit que nos pierres seront capturées avec le coup en Q2. De quoi aurait-on besoin ici? Après, il faut se poser la question suivante. Est-ce grave d'abandonner notre pierre en P3? Ce qu'on voulait, il me semble, c'était s'installer sur le bord sud. Donc, s'il coupe, on peut jouer ici en N3, il descend, on prend la forme en N4 et le recule. Et ce point d'entrée, oui, ça devient compliqué à ce moment-là. Oh! D'accord. C'est un peu étrange. J'ai l'impression que blanc cherche à commencer un combat, mais qu'il ne sait pas quel combat qu'il a envie d'initier. Très bien, on va protéger. Maintenant, il y a des questions au niveau de toutes les formes. De blanc qui est vivant dans le coin, pour l'instant. T'imagines qu'il va couper en O3 maintenant? Il n'a pas un seul chichot. Donc, pourquoi je dis qu'il n'a pas un seul chichot? S'il coupe ici, qu'on pose l'Atari ici, connecte, on vient ici. Ici, normalement, il doit protéger. Nous sommes d'accord. Par conséquent, en vérité, ça me donne très envie de jouer un coup comme ça, par exemple. Pourquoi? Dans la mesure où il ne peut pas encore capturer ces pierres-là, si noir pousse, blanc, noir, blanc recule, on peut envisager de repush ici, descente, bloc, push, venir ici. S'il recule là, on a une forme ici qui n'est pas vivante parce qu'il a le temps de jouer en S1. C'est un peu dommageable. Et si on descend? Descendre aussi, ça pourrait être intéressant. Si on descend, il descend. Imaginons on joue à année, tourne, double année, pose le double Atari. C'est très compliqué. Donc si on descend, on vient ici. Si on vient ici, on peut poser un Atari ici, mais il doit quand même se connecter, on peut relier. Oh! Et s'il essaie d'être plus malin, c'est-à-dire qu'on descende là, et puis vient ici. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que on se fait un peu attraper, comme on pourrait dire. Non. Alors dans ce cas-là, on va sacrifier la pierre. Est-ce que le résultat est mauvais ici? C'est la grande question.
7 points en plus, maximum. Noir obtient un renforcement ici. Donc maintenant, peut-être qu'on va sérieusement envisager à attaquer ce groupe-là, qui est provisoirement stable, comme vous le voyez, une direction vers le centre et une base de vie. On pourrait aussi envisager de mesurer l'échange avec ce qui se passe ici. Ici, on va obtenir une gueule de tigre. Est-ce que c'est intéressant? C'est compliqué à affirmer. Presque on aura envie de forcer l'échange ici. Pourquoi je dis ça? Si on joue là, il recule. Plus tard, si on essaie de poser une pression quelconque sur ce coup-là, il y a ce coup-là qui est un peu perturbant. On pourrait aussi envisager ce coup-là, c'est vrai. L'idée est toujours la même, il vient ici, et là on a une double gueule de tigre. Et le coup le plus sympa, ce serait encore celui-ci. Pourquoi je dis ça? Si on vient ici, qu'il tourne, pas connecté, d'accord, mais s'il push, de toute façon, une fois qu'on tourne, on se rend compte que noir a combien? 3 libertés. D'accord. Et blanc, on aurait combien? 3 libertés. Donc on perd le séméaï. D'accord. J'ai quand même très envie de poser les questions ici. Bon, comme ça a l'air d'être incertain, et que ce push, je ne suis pas sûr qu'il soit intéressant dans la mesure où on risque peut-être de perdre trop de points ici, en en donnant trop. Quand même, poser la question ici, ça donne envie. On va juste protéger. Et Q3 donnait quand même très envie. Maintenant, réfléchissons à ce qui se passe. Ce groupe-là est trop compliqué à attaquer. D'accord. Ce groupe-là, si on capture la pierre, il vient ici, on vient là, il va chercher une forme un peu étrange. Mais c'est plutôt un gros gain, parce qu'on va lui retirer la base de vie. Et ça veut dire qu'il va avoir une forme étrange vers le centre. Ensuite, ce bord, si on vient ici, protection, probablement comme ça, j'imagine, comme ça. On recule, on n'a pas bien verrouillé le bord, ça ne nous intéresse pas. Venir ici. Ça dépend. On va imaginer blanc, noir, blanc, noir, et blanc ici. Noir qui tourne. C'est pas complètement dénué d'intérêt finalement, le point D16 ici. Et ici, bloc de l'autre sens. Donc imaginons, noir, cette fois-ci blanc, noir, blanc, noir, blanc, et on va pouvoir tourner ici. Ça pourrait être pas mal. On va d'abord poser une question sur la sûreté de blanc ici. Parce que maintenant qu'on a obtenu de la force, ça semble intéressant de faire un IEC en CNT dans la mesure où blanc n'est pas plus renforcé que ça. Après, si blanc connecte, ça va devenir assez violent ce qui va se passer. Pourquoi j'ai ça? Si blanc connecte, il alourdit sa forme, alors certes, il peut essayer d'avoir une base de vie ici. Mais là, on va pouvoir envisager un enfermement. Et si on a cette force-là, on n'envisagera même plus des coups sur ce bord, mais directement une venue ici pour aider
à l'attaque de cette pierre contre la force qu'on aura obtenue. Ok. Donc là, c'est toujours le grand sentiment, on va dire, des joueurs. C'est-à-dire que souvent, on a envie de jouer un coup forçant. Est-ce que c'est utile? Ça pourrait l'être ici. C'est-à-dire que celui-ci, on est au courant qu'on ne le voudra pas. Celui-ci, en revanche, on n'en sait rien. Et si on imagine cette option ici, eh bien, il est peu probable qu'on en ait envie. Pourquoi? Si on joue là, il bloque là, il vient là. J'ai l'impression que c'est un coup forçant, honnête. S'il connecte, il peut venir là, il vient ici. Dans ce cas-là, on bloque, il recule. Et on manque un petit peu de force ici pour vraiment bien faire la chose. Bon. Ben, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut juste regarder un coup par là. On va faire une première fois le coup forçant. L'idée étant d'alourdir la forme, mais pas davantage. On ne va pas utiliser le coup forçant pour jouer avec. On n'en a vraiment pas envie, parce qu'un coup forçant est un coup qui, dans sa définition, du coup, insinue une chose, c'est-à-dire qu'il est mécanique. Au jeu de Go, souvent, normalement, en tout cas dans les ouvrages, où il y a beaucoup de pédagogues aussi qui ont tendance à parler de ça, de coups naturels. Et ce qui est mécanique ne pouvait pas être quelque chose de naturel, ça nous donne cette information, c'est qu'il n'y a pas de développement. S'il est mécanique, il ne se développera pas. Donc il faut le jouer et ne plus s'en servir. Parce qu'il n'a qu'une fonction dans un temps précis. On va essayer tout de suite de réfléchir au prochain coup, sinon ça va prendre trop de temps. Ce coup-là, on envisage ça. Ici. Pas très intéressant à l'instant. C'est même plutôt pas intéressant du tout. Très bien. Si on imagine G4, c'est pas intéressant non plus. Si on imagine H3, c'est pas intéressant non plus. Si on imagine un coup d'enfermement là-bas, c'est pas très intéressant non plus. D'accord. Donc, en somme, rien n'est très passionnant. Si on a très envie de venir poser des questions là-bas. Juste ici, ça pourrait être intéressant. S'il kick, on tobie, il tobie. Et dans ce cas-là, on pourra envisager de changer la direction ou de simplement prendre la base de vie. Et il se retrouve avec un groupe stable qui commence à aller vers un groupe qui est déjà faible maintenant. Si on approche ici, la pince, c'est envisageable. On va venir ici pour voir. Pour l'instant, il faut se demander une chose, est-ce qu'on a réussi le défi de mettre cette pression au point? Pour l'instant, tac, tac, tac. C'est un défi réussi, on aura plus de points. Donc ça veut dire, en termes de potentiel, tac, tac, pas grand chose comme potentiel. Ok. On est probablement ok. C'est-à-dire que là, on se dirige déjà vers le IEC. Voilà le kick. Je suis pas convaincu que ce soit intéressant ce genre de coup, honnêtement. C'est plus un coup de précipitation. On a l'impression que Blanc est triste, mais c'était sa faiblesse et il n'a pas voulu protéger. Est-ce qu'on monte? Si on monte, il monte. Ça manque de saveur, tout ça étant. Si on joue ici, on peut envisager un coup ici pour avoir un peu plus de force et envisager la traque de ce groupe-là. Ça m'intéresse pas mal ce genre de partie possible.
Ok, il joue là. Maintenant, s'il push là, on remarque une chose, il va pusher éternellement. Même si c'est pas bon pour nous. Ce qui veut dire qu'on a très envie de stabiliser notre groupe sur cette direction. Pourquoi? Si blanc vient là, il attaque notre groupe et on n'est pas stable. En tout cas, provisoirement stable avec deux directions, une vers le centre et une vers le sud. Ici, on assure une base de vie et on a stabilisé. D'accord, on a l'initiative. Maintenant, c'est là qu'il va falloir chercher un coup d'attaque entre ces deux groupes. Si on vient trop près ici, on va affaiblir le groupe. Donc on va éviter ces genres de coups. On va plutôt envisager de regarder sur cette ligne-là. Si on joue ici, recule, recule, on recule éternellement. C'est un peu compliqué. Si on joue ici, ici, recule, protection. Ça a l'air d'être assez hasardeux. Je vais pousser vers cette pierre quand même, faut pas oublier cela. Mais ça donne envie d'avoir cette force là parce que plus tard, quand on va sortir là, ce sera naturel. Et ça me dérange pas d'aller vers un combat vers le sud en soi, parce que ce groupe là peut vivre. Ok, on va se résoudre à ce coup là alors. Ça a l'air d'être envisageable. Très bien, donc ici il sort tout de suite la pierre. C'est un peu tôt pour l'instant. Le groupe ici est toujours faible. Et on va répondre, on va protéger la farm. L'idée de jouer ce coup là, c'est que si blanc joue ici, on va devoir répondre ici, et vous voyez on va avoir deux angles vides. Ce qui est une forme qui est très compliquée à faire vivre. C'est souvent le bon coup de forme, quand on n'a pas décidé d'essayer de capturer la pierre ici directement. Donc là, blanc vient de créer maintenant deux groupes faibles. Quoi? Et un groupe potentiellement faible. Qui est en cassesse. Je comprends pas ce coup-là. C'est-à-dire... Tirer un coup de panique. Bon. Si on répond là... Ce serait gratuit. Et puis ça aiderait un peu notre pierre là. On va le jouer. Pourquoi? En fait, je sais pas du tout ce que blanc essaie de faire. Est-ce qu'il essaie de vivre ici? S'il vit ici... Bon. Pourquoi pas? Donc là, en fait, l'enjeu, ça va être de forcer la sortie. On a vraiment envie qu'il sorte. Oh! D'accord. Alors maintenant, il va falloir soigner la forme, vous voyez. Si on joue comme ça, qui joue là, on joue là, il joue ici, c'est catastrophe, il faut venir là, on se fait couper. Donc, si on joue ici, il joue là, on joue là, il joue là, ça marche pas, et s'il joue là, c'est Atari. Donc, on protège la forme de cette façon. Maintenant, on a gagné une meilleure force, et ce coup-là que blanc avait pour la sortie, il ne l'a plus. Donc, il a clairement perdu quelque chose dans cet échange. Ça nous indique que là, blanc a probablement fait une erreur. Ce qui devient assez compliqué pour la suite. Pourquoi est-ce qu'il veut couper? Je sais pas. Ici, on accepte qu'il puisse envisager de couper. Pourquoi? On est vivant là. On est sorti ici de tous les cas. Et blanc ne peut pas sauver cette pierre de coupe et cette pierre de coupe de toute façon. Ça veut dire qu'en fait, noir est déjà fort. Donc il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour la suite des événements. Et vous voyez maintenant qu'on a obtenu une meilleure force ici, ce groupe-là commence à devenir assez faible. C'est un jeu assez posé quand même. C'est plutôt étonnant parce que du coup hier j'ai fait quelques tests avec des 4Q et ils avaient tous un jeu extrêmement combatif, à vouloir chercher les problèmes partout, même sur les groupes forts, et c'était assez incroyable. Et là je suis très surpris de voir un jeu calme, comme ça. D'accord.
C'est pourquoi faire ce coup? Je sais pas. Est-ce qu'il a chicho? De quel jeu? Je parle de ça en fait. Si on joue ici, il joue là. On joue ici, il tourne, hop, et on voit que ça descend. On va juste protéger la faiblesse. Parce que je sais vraiment pas en fait ce que blanc a en tête. Et si blanc cherche à relier les pierres, de toute façon ça ne fonctionne pas. Donc on essaie d'être intègre dans les formes, un minimum. Justement parce que noir, là, commence à essayer de créer une nouvelle attaque. Donc c'est pas le moment de laisser une faiblesse. On va préférer même perdre encore un temps supplémentaire avant d'attaquer plutôt que de la lancer tout de suite. C'est assez étrange quand même le jeu de blanc. On a l'impression que... ouais. Qu'est-ce qu'on va envisager pour la suite? Ce groupe-là, il faut bien retenir une chose. On va pas pouvoir l'attaquer trop violemment. D'accord, on continue l'effort d'enfermer. Pourquoi? Déjà, en fait, ça va être très pénible à blanc d'avoir plus de liberté que ce groupe-là pour envisager la coupe. Donc nous, on est même content de pouvoir descendre parce que ça va naturellement retirer la capacité de faire une base de vie ici de blanc. Là, blanc est un peu trop téméraire. Il devrait se rendre compte que ce ne sont pas des pierres intéressantes. Voilà. Si on redescend, il vient là, vous voyez, on coupe. On peut également aussi juste protéger. Si on protège comme ça, il vient ici, on vient là, il vient là. Donc on va continuer la déformation. Tant qu'on possède plus de liberté que lui, ça ne nous dérange pas de faire ce genre de choses. Et ensuite, le moment où on protégera cette forme, il faudra réfléchir à comment attaquer ce groupe. Déjà savoir s'il joue là, on joue là, il joue là, c'est déjà une forme vivante. Donc il va probablement falloir envisager de retirer la base de vie. J'ai presque envie de juste protéger. Pourquoi? En fait, s'il vient là, ce coup-là est très perturbant dans ses formes. Donc on va juste protéger. Et j'ai pas envie de repousser une fois parce que s'il a cet échange, il va commencer à menacer un Yosei ici. Et je devrais encore répondre à cette question. Donc retirer la base de vie, comment est-ce qu'on peut le faire? C'est toujours la grande question, ça aussi. Est-ce qu'on peut S10? S10, ça semble assez légitime comme coup. Voilà. Donc là, par exemple, on a vraiment très envie de jouer là. Si bloc là, imaginons, on monte, de toute façon, on peut envisager ce coup, et on se rend compte qu'on aura assez de liberté pour capturer une pierre. Donc on va le jouer une fois. Ça veut dire que c'est le point vital de la forme de blanc. Justement, cette forme-là était stable, et maintenant, en ayant forcé à sauver des pierres qui étaient inutiles pour lui, il vient d'ouvrir justement ce point vital. On a presque envie de jouer là. Pourquoi je dis ça? Si on joue ici, qu'il bloque là, on se rend compte qu'on va devoir connecter, il revient ici. Mais en fait, de toute façon, quand je joue là, il n'a qu'un œil. Il n'en a pas deux. Et est-ce qu'on peut enfermer? Parce que si on peut enfermer, dans ce cas-là, c'est tout de suite envisagé. J'ai l'impression qu'on peut. Et si on joue là... Oh. J'hésite. À l'instant, on va laisser passer la période. Bon. J'ai vraiment envie de jouer ça. S'il sort tout de suite, on va pouvoir jouer ce coup-là en CNT. J'ai du mal à croire que blanc puisse accepter ça. On va le jouer. Peut-être que c'était plus intéressant de tout de suite jouer ici. Il va falloir vérifier. Parce que, pourquoi je dis ça? Le combat ne va pas mener dans une direction qui est passionnante pour Noir.
dans cette zone-là, si vous voyez que le combat continue par là, Noir n'a rien à gagner, n'a pas grand-chose à retirer non plus. C'est un centre qui a damé, en fait. Il ne vaut pas vraiment de points là-bas. Ok, c'est un peu trop téméraire ça de la part de blanc. Maintenant on va pouvoir gagner notre vie. Donc je sais pas pourquoi faire ce coup là. C'est encore un coup forçant qui est assez proche d'un mauvais coup. Protège en double gueule de tigre, toujours pareil. Maintenant on peut menacer de récupérer la pierre dans tous les cas. Donc il n'a plus d'œil dans la zone, il va falloir qu'il sorte. Peut-être en coupant. C'est possible qu'il envisage la coupe. Voilà. Apparemment, il l'a envisagé. Donc ici, on a très envie de simplement reculer. Protéger la pierre de coupe. Ici, ça a énormément de valeur de protéger cette pierre puisque ce groupe-là n'est pas vivant. Et ce groupe-là, de toute façon, est déjà vivant depuis qu'il a la capacité de faire un œil ici, une autre qui étant de venir par là. On va essayer de s'éteindre. Et encore une fois, une position là-bas. Donc même s'il joue cette Atari, ça va pas vraiment nous déranger. Il joue un coup de contact. On a presque envie de tout de suite lancer la capture. Et c'est probablement ce qu'on va faire. Limiter la G, c'est toujours quelque chose de bien. Quand on essaie d'attaquer, comme je le disais, si on voit qu'on a peut-être une faiblesse, on va préférer souvent perdre un temps pour pouvoir justement faire l'attaque de manière plus sévère. Donc là, pour l'instant, officiellement, blanc a une seule direction. Comme vous le voyez ici, vers le centre. Donc c'est un coup faible. Ok, il nous force à capturer. Peut-être des préserves de Chicho un peu plus passionnants, j'imagine, mais pourquoi pas, on répond. Donc là, on doit avoir quelque chose. Oui, vous voyez, ce groupe au centre maintenant, on a deux moyens d'aller vers le centre. Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule direction, en somme, qui est le centre. Donc il va falloir protéger le groupe. Ah, et il nous demande de le faire tout de suite. Ça nous dérange pas. On pourrait presque envisager de jouer là. Pourquoi? S'il descend là et qu'on vient ici, bah nous en soi on est assez content de sacrifier ces quelques pierres pour tuer l'ensemble de ce groupe là. Et au moins il n'y aura pas d'Adji comme ça. Parce que si on enferme comme ça, après il nous reste juste à retirer la base de vie. On peut jouer ici aussi. On peut jouer ça. Ça c'est un coup marrant. Marrant dans quel sens? C'est-à-dire que si je joue là, on fait gueule de tigre, on recule, et... Oh oui, c'est assez marrant. Et si on joue là, et qu'il joue ici, on fait gueule de tigre, et on recule. La question étant, est-ce qu'il peut enfermer? Pas vraiment. Oh, alors on va le faire, ça a l'air drôle. Faut être vigilant avec ce genre de coup, quand même. Parce que c'est peut-être justement... juste du plaisir vain, ici on pourrait dire, pour citer l'exemple précédent. Mais ça m'intéresse en somme parce qu'en fait ce groupe-là est maintenu et noir ne fait toujours pas d'échange, ce qui veut dire que blanc doit encore travailler avec ces deux groupes. Et comme on est au coup 81, je trouve que c'est plutôt bien de continuer à mettre une certaine pression dans les positions de blanc. En somme, par exemple, il va falloir envisager ce coup-là prochainement pour renforcer un peu ce groupe-là. Il recule. On recule également. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? J'imagine maintenant que blanc devrait envisager un coup comme N8. Essayer de relier les pieds. Oh. Alors blanc dirige la sortie de noir. C'est un peu étrange dans la mesure où blanc n'a pas enfermé du tout cette zone-là. Donc il n'est pas assez fort pour diriger une sortie justement. C'est quelque chose que je trouve d'assez étrange ici dans la partie. Et ça donne envie de tout de suite venir jouer en point vital. Sanctionner un peu la fin. S'il connecte, est-ce qu'il peut nous enfermer en un coup? Ah, comme ça. Donc si on joue ça, imagine ceci. D'accord. Peut-être qu'on va prendre appui sur ce groupe-là pour une fois. Pourquoi faire ça? Prendre appui en contact, ça délivre une réponse de l'adversaire, ce qui nous intéresse. Et excusez-moi.
Avoir une réponse nous intéresse parce que notre groupe est faible, donc on a envie d'être sûr que l'autre va répondre. Et comme c'est un coup de contact, ça veut dire qu'on a dit qu'un coup de contact appelait un renforcement des deux parties. Donc fatalement, on va se renforcer naturellement. Très bien, on accepte. J'imagine qu'il va jouer ici maintenant. Pour forcer la reliure ici, qui serait assez désarmante pour Noir. Même pas. On va continuer de prendre la forme ici. Tant que ce groupe-là est potentiellement enfermable, c'est intéressant pour nous de faire l'échange. Pour justement la chose qui va se passer à présent, c'est-à-dire qu'on va tout de suite chercher un CNT dans cette zone-là pour mieux attaquer les formes. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on va jouer tout de suite ici, menacer la coupe et déformer. À présent, ce groupe-là a un œil ici, et potentiellement, il peut en faire un assez facilement ici, même si les pierres là vivent. Maintenant, est-ce qu'on joue là? Jouer là, ça a l'air plutôt sympathique. Et ça donne pas assez de suivi. Est-ce qu'on joue ici? C'est possible. Comme on trouve pas de bonne solution, on va le faire en direct. Reprendre un CNT pour enfermer. Vous avez vu ici, Noir essaie d'enfermer l'entièreté du groupe de blanc. D'accord, il répond. Maintenant, il va falloir songer à un coup qui protège correctement la forme. Ce coup-là a l'air très intéressant. Maintenant, il restera plus qu'à assurer que cette pierre-là se relie, ce groupe-là se relie à cette pierre. Et normalement, ce sera suffisant pour déclarer le statut noir comme étant très complexe. Et la chose étant, il essaie de vivre. On accepte, il a le droit d'essayer de vivre. C'est un peu tard, fallait prendre les priorités avant, puisque maintenant, Blanc a obtenu quand même pas mal d'échanges. Donc je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de satisfaisant pour Noir. Il faudrait vérifier cela. D'accord, il ne recule pas, il joue ici. On répond. Maintenant, on peut jouer ce coup-là pour avoir un œil, on peut relier les pierres, donc on est complètement certain que le groupe est vivant. Et il recule. C'est vivant ça? Ça n'a pas l'air d'être complètement vivant. Est-ce qu'il y a des bons échanges à obtenir? Ouais. On va jouer la forme. S'il joue ici, on ne va pas jouer là, on va directement jouer ici. Parce que si on joue là, on voit qu'il y a un co, et en fait c'est un faux co. Parce que quand il joue T11, on ne peut pas connecter là, sinon on se fait capturer en T15. On réduit l'espace vital, j'imagine, simplement. Et maintenant il obtient une forme en 5. Et ce n'est pas vivant du tout. J'imagine que vous devez vous en rendre compte, je suis un petit peu plus réveillé. Maintenant que j'ai décidé de faire cette partie en journée et non en soir. Ici on recule. Se faire déchirer à cette forme ne nous dérange pas, dans la mesure où on a un œil là, une capacité d'en faire un autre là, et capturer les coupes, comme je le disais. Donc on peut être sanglant. On a perdu énormément de temps justement pour ça. Ici on va jouer l'angle vide pour assurer cet œil et menacer de couper également ici. Alors, combien de temps
combien de temps nous sommes par curiosité? D'accord. Waouh. On va jouer le faux œil de cette façon. Pourquoi? Simplement parce que c'est un luxe de pouvoir assurer qu'on aura un œil goté ici. Vous voyez? Donc c'est plus intéressant de la jouer comme ça, parce que c'est ici qu'on a une potentielle faiblesse, donc c'est bien d'aller du côté du plus faible, et pas du côté le plus fort pour pousser vers les faiblesses. D'accord, Atari. On aurait presque envie de ne pas répondre pour jouer quelque chose, mais on va répondre. On évite d'aller dans le superficiel et dans le superflu. Toujours pareil. Ici, on aurait presque envie de bloquer de cette façon-là, pour étriquer au maximum la forme. Pourquoi je dis ça? La raison étant que ce coup-là, par exemple, pourra menacer la coupe et donc fera qu'il n'y a pas d'œil ici, même si blanc joue là. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous. Continuez l'effort, évitez de donner le coup de santé trop facilement. Maintenant, on se concentre sur le groupe faible, c'est-à-dire que ce groupe-là est potentiellement faible. Maintenant, il est stable, cela dit, depuis qu'on a obtenu toutes ses capacités de faire au moins un œil goté, et qu'on a toujours cette direction. Voilà, donc ici, peut-être qu'il regarde ce genre de coup, pour essayer de relier les pierres. C'est intéressant. Admettons qu'il le fasse. Pas vraiment, on a le temps de faire un œil ici. Et s'il joue là, joue là, joue ici, on recule. Ouais, donc c'est pas très intéressant. Donc on continue de renforcer le groupe le plus faible. Et maintenant on a très envie de simplement juste l'enfermer. De quelle façon? Je ne sais pas. Peut-être comme ça. Ça a l'air d'être un net assez sympa. En tout cas, souvent, quand on essaie de faire un guetta avec un coup comme K6, on se retrouve souvent avec des problèmes de forme et instinctivement, du coup, on se dirige plus vers le Kema, cette forme-là, vous voyez, pour faire un net. C'est beaucoup plus intéressant. Ok, il refuse le statut. On continue l'enfermement. Oui, on continue. Il n'y a pas de problème à cela. Et bientôt, il faudra se demander ce qu'on fait avec l'autre groupe de noirs au centre, ici. Puisqu'il est toujours faible, il n'a qu'une seule direction, vers le bord gauche. Ici, on va juste reculer. Peut-être qu'il cherche à, je suppose, faire en sorte de relier ces pierres-là en santé pour menacer la vie de ce groupe. C'est peut-être ça qu'il veut, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que ça y ressemble à ce plan. Donc dans le doute, on préfère toujours être un peu plus, disons, sympa. Si on joue ça, on joue ici, on joue là, et joue ici, et on joue la reliure, et on peut menacer un double année qui est quand même assez sympa. Si on joue là, et joue ici, ça c'est ce que j'avais dit, donc si on joue là, joue ici, on joue là,
toujours pareil. Oh. Alors on va le faire du côté que ça nous donne un œil. Ça augmente un peu les chances d'avoir, disons, une meilleure forme pour le combat qui va venir maintenant au sud. Alors maintenant on termine la partie et on limite tout de suite la chi. C'est souvent quelque chose à faire ça, dans une partie de limiter la chi. Oh! Alors il vient d'abandonner la partie. Merci pour la partie. Et je suis déjà attristé parce qu'on est à 1 heure de commentaires. C'est un peu dommage. Bon, bah, dans ce cas-là, j'espère que vous avez pu retenir 2-3 idées. Quoique, si on peut essayer de regarder quelque chose, ça pourrait être intéressant pour 2-3 débuts de partie. Donc, ici, comme je le disais, on pourrait imaginer ça. Si on a une réponse de cette façon, maintenant la réponse est claire, on va simplement continuer l'extension. Soit ici, soit envisager quelque chose comme je le disais, comme ça. Le bord de blanc n'est pas fermé et beaucoup trop plat. Ok, il vient là. Ici, j'aurais plutôt envisagé quelque chose du genre, peut-être 4. L'idée étant, si blanc vient ici, on peut envisager ce coup, qui nous donnerait une suite d'échanges comme ça. Et à présent, après un coup de renforcement par exemple, d'ailleurs on aurait même pu faire cet échange là. Peut-être que dans ce cas là, c'est déjà satisfaisant parce que maintenant blanc a une potentielle extension ici et un potentiel ici. Et le groupe de noir reste flottant également. Ce serait une façon de diriger le combat, j'imagine. Mais venir là, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop lent de la part de blanc. Jouer ici, c'est retirer la deuxième aile de Shimari, pourquoi pas, je m'y attendais vraiment pas. C'est pas vraiment ce que j'aurais imaginé, peut-être un coup en E16 dans ce cas-là. Comme on sait que la direction n'est pas satisfaisante, autant essayer de le faire au coup de contact. Au moins on aura le mérite d'avoir un groupe fort. Ici je pense que c'était une erreur de noir. Vu ce qui s'est passé dans la partie et qu'on avait du mal à trouver la forme. Donc peut-être devions-nous simplement faire un Toby ou prendre une base de vie. Ça aurait probablement été quelque chose de plus intéressant pour nous. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant? Oui, c'est justement à cause de ce coup et du décès de la pierre en P3 que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de pas très bon. Vous voyez? Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de cette revue de partie, j'ai l'impression. Et dans ce cas-là, vu que la vidéo dure déjà depuis un certain temps, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Au revoir à vous.